Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai déniché un film de guerre sorti cette année, un film chinois qui est absolument fucking incroyable, The 800. Générique. Alors le film est réalisé par Guan Yu et va nous raconter l'histoire vraie lors de la bataille de Shanghai en 1937, d'une gigantesque bataille pour protéger l'entrepôt Xihang. Alors on va régler un point tout de suite. Si vous détestez le nationalisme, comme on peut en voir dans certains films américains, vous savez, avec le super-héros qui pose avec le drapeau américain qui flotte au vent, alors The 800 va vous rendre malade, parce que c'est vraiment un film pro-Chine. C'est voilà, ça fait la glorification du pays et de ses soldats surtout. Mais bah ouais, forcément, vu le sujet que ça traite, ça va glorifier le pays, ça va glorifier l'armée, ça va mettre en valeur le courage des valeureux soldats, et vous allez avoir un bon nombre de scènes où vous allez vous dire mais what the fuck. Par exemple, des soldats sont sur un toit et se font canarder par un avion qui fait des allers-retours en les mitraillant, en les pulvérisant. C'est assez violent, assez graphique. Et l'obsession des soldats, c'est de maintenir le drapeau de la Chine debout. L'avion fait 3-4 passages, il les mitraille à chaque fois, mais à chaque fois, t'as le drapeau qui tombe et t'as une main qui le rattrape d'un soldat qui est criblé de balles, mais qui va tout faire pour redresser le drapeau au lieu de sauver sa peau. Voilà, ça vous donne une petite idée du degré de nationalisme dans le film. Alors si vous aimez les films de guerre, bah, vous pouvez clairement vous précipiter sur The 800. Ça n'a rien à envier à certains gros films de guerre américains comme par exemple La Chute du Faucon Noir ou d'autres productions du même acabit. Graphiquement, c'est sublime, c'est vraiment extrêmement bien réalisé, la photographie est magnifique, extrêmement lisible aussi, j'ai trouvé, lors des scènes de bataille. La caméra se promène et va et vient sur le champ de bataille, qui est un grand entrepôt et une ville un petit peu en ruine. D'ailleurs, il y a un espèce de côté un peu étrange, parce qu'on a un côté de la ville qui est complètement détruit, où c'est la bataille incessante. T'as la rivière qui passe, et de l'autre côté de la rivière, t'as la ville de Shanghai qui n'a pas une égratignure, qui est magnifique, avec des bâtiments allumés, avec des gens au balcon, avec des gens sur le port qui regardent la bataille. Ça donne un aspect un peu Heaven and Hell que j'ai trouvé plutôt intéressant. 靠我们这区区西外来人是扛不住的，得靠身后这西文万人来扛。还是来参军的，这些孩子，个个都是爹娘生的呀。丈夫徐国，是为心死。我们这西北人让民众看到了。 我们中国还有希望！敌军已经召回诸舰，他们将会不计后果。
Alors le film est également extrêmement réaliste, ça va vraiment être quelque chose d'assez violent, d'assez viscéral, lors des scènes de bataille notamment, qui sont vraiment très, comme je l'ai dit, très bien filmées et très graphiques. On va avoir beaucoup de plans où des soldats sont blessés, la chair explose, ils tombent par terre, la caméra va les suivre, va aller suivre un autre soldat qui va se suicider en sautant d'une fenêtre avec des bombes sur lui, pour revenir ensuite sur un soldat qui est acculé contre un mur avec des impacts de balles qui frappent tout autour de lui. C'est extrêmement immersif et je le redis, c'est vraiment extrêmement bien réalisé. Je pense même que c'est l'un des films les mieux réalisés sortis cette année. Voilà, on va suivre une poignée de soldats qui essaient à tout prix de défendre cet entrepôt. On va s'attacher à certains d'entre eux. On va identifier quelques personnages grâce à un physique, ou grâce à une blessure, ou grâce à un acte héroïque. Voilà, on peut pas non plus dire qu'on va déborder d'empathie pour eux, mais le côté humain n'est jamais mis de côté par rapport au côté scène d'action, des mesures des scènes de guerre. Par contre, moi, le film m'a laissé un petit peu sur ma faim lors de sa scène finale. Hein. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je veux vous parler. Mais à part ça, voilà, c'est un film à l'esthétique magnifique qui va autant ravir les amateurs de films bien réalisés que les amateurs de films de guerre vraiment intenses. Il y a vraiment des scènes de bataille qui sont extrêmement longues, extrêmement immersives, et on en sort aussi épuisé que ces personnages. Voilà mes amis, c'était la petite recommandation du jour. Je sais que Mireille, j'en ai également parlé, je vais afficher sa critique là-haut. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez déjà vu The 800 pour me dire ce que vous en pensez. Si je vous l'ai fait découvrir par le biais de cette critique, revenez me lâcher un petit commentaire une fois que vous l'aurez vu, ça fera plaisir et on pourra en discuter. Et moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.